Celui que nous recevons n'est plus à présenter. Selon lui, sa carrière journalistique se confond aisément à celle du mythique groupe Magic System qu'il a choisi pour écrire la biographie relatant le parcours inspirant des 4 magiciens d'Anoumabo. Recevons le journaliste People, écrivain GV Guillaume Vergès avec nous ce soir. Guigui. On ne peut pas dire non, je vais vous faire la bite. À quoi va? Non, salut moi. Je sais pas, mais franchement, cette émission-là devait exister. commencer par la droite. Souvent, c'est l'invité qui est en phase, c'est-à-dire au niveau de la tenue, la couleur, avec un membre de l'équipe, ou souvent encore les meufs entre elles, je sais pas. Aujourd'hui, ça, c'est du quoi? C'est du rouge au vin? Du rouge Bordeaux. Merci. Rouge Bordeaux, ok, d'accord. Toi, c'est du Tu quoi? disais Violet c'était ou quoi, bien rouge, c'est quoi, vin? C'est du violet, d'accord, ça marche. Willy a soif. Ouais. Guillaume Vergès est avec nous ce soir, on va encore l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, Guillaume, journaliste, écrivain, opérateur culturel, il faut préciser, puisque tu œuvres aussi dans l'événementiel. Tu as œuvré un tant soit peu dans l'événementiel et aujourd'hui, tu es à fond plus dans l'écriture. Aujourd'hui, je dirais encore plus ardent défenseur de la culture ivoirienne. La preuve en est, tu sors aujourd'hui la biographie donc, de Magic System. On aura l'occasion tout à l'heure bien d'y revenir. Alors, bon avocat, n'est-ce pas? D'autant plus qu'on porte le nom du célèbre avocat Maître Vergès. Bah, bon avocat, je sais pas comment répondre De la à ça. culture. Ouais, pourquoi pas, parce que j'ai eu à défendre modestement à travers mes écrits, en tout cas la culture ivoirienne, en portant haut les grands faits des acteurs culturels de ce pays, tant artistiquement et puis bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'on peut se tutoyer, hein. Voilà, tant artistiquement que en tant que promoteur de spectacle. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis étudiant. Ouais. Voilà. Étudiant. Voilà, je suis étudiant parce que bon, je suis inscrit à l'Université de Bordeaux en France. Ah, d'accord, c'est bon à savoir aussi. Voilà. Comme quoi, la formation, À n'importe quel moment, à tout âge, on peut le faire, forcément. J'aimerais bien y avoir repartir encore, en criminologie, peut-être en sociologie, pourquoi pas. Alors, tous les soirs ici, on a la possibilité de causer avec notre invité, mais bien sûr aussi, on lui tire quelques mots concernant le sujet. Et celui qu'on a choisi ce soir, c'est le suivant. Faut-il être beau ou belle pour exercer certains métiers? Qu'est-ce qu'il en pense, Guillaume? Bah, je pense que le critère en termes de faciès ne devrait pas être un critère déterminant pour tel ou tel travail. Ce sont les compétences qui doivent être mises en avant. Parce que quand tu vas, par exemple, nous autres qui, on va dire, moi j'ai eu à chercher du taf au niveau de la France. Quand tu vas, c'est ton CV qu'on regarde, ce sont tes compétences professionnelles, ce que tu peux apporter à l'entreprise. C'est surtout ça qui est mis en avant. On ne va pas demander à voir ta photo. Si tu es beau ou tu es belle, franchement, ça ne le sert pas, quoi. Après, c'est vrai que ça dépend du prisme sous lequel on voit le... Voilà. Il y a des personnes qui se sont vu refuser un poste parce qu'ils avaient des tatouages, je pense. Non, mais après, c'est ce que je veux dire. Non, mais en tout cas, aussi, il y a d'autres qui ont des tatouages, aussi qui ont des tafs, ou bien qui sont entourés, qui ont des tafs. Mais tout part du CV. Le tatouage n'est pas beauté. Quoi ça? Alors, tatouage n'est pas beauté. Ça peut être un atout beauté qui c'est qu'il faut regarder. Ce sont les c'est compétences, par rapport aux compétences, par exemple, qui sont mises en exergue, c'est fonction des compétences qu'on recrute quelqu'un, pas par rapport au visage. Vous êtes toute belle, elle est toute belle, ou lui il est beau. On aura l'occasion de faire un concours de beauté tout à l'heure, voir exactement qui est beau, qui est belle. D'accord, il est gros et beau, il ne cesse jamais de le répéter. Et notre très cher ami, Annie Blackman. Je sais plus ou moins mon avis sur la question. Je sais plus ou moins ton avis. On n'a pas dormi ensemble. Ok, d'accord, allons-y. Tu devines plus ou moins mon avis sur la question. En fait, je suis un peu contre le fait de se baser, bien sûr, sur le physique d'une personne pour un emploi bien précis. Après, je suis d'accord qu'il existe des emplois où on a besoin de personnes assez filiformes, personnes vertes, avec un teint enfin, qui soit clair de peau, qui soit typiquement caucasien ou qu'elle soit typiquement foncée. Il a pas le français. Donc du coup, donc je suis contre le fait de se baser sur certaines choses. Par contre, je peux dire que je te donne un exemple. Hein. J'ai un restaurant, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de mon restaurant. Je ne vais pas prendre une personne qui ne sait pas se vêtir. Ça aussi, ça fait partie du physique, qui ne sait pas se vêtir, qui ne sait pas prendre soin de lui, qui se réveille le matin et qui a de la, je sais pas, dans le coin de l'œil. Qui doit mettre un coup de pinceau en haut, mais qui vient foutre carrément le pinceau dans l'œil de... Voilà, tout ça pour dire que c'est très important. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument déterminer ou absolument se baser sur le physique d'une personne pour la recruter. Non, mais je suis en train de dire que c'est important. Important, d'accord. Nyawa Josué, est-ce qu'il est d'accord? Je suis d'accord avec elle, ma chérie, oh, tu n'es pas belle, oh, on a chanté ça ici. Non, mais... Non, si. Il y a des boulots où on ne peut pas.
embaucher quelqu'un qui n'est pas ça. Zawi, qui bien au coup, va tu prends les prêts pour être un coin. Nos amis, ça faisait vraiment longtemps. Oui, ça fait vrai que ça fait longtemps. Mais tu oui, n'es en tout pas cas. jolie, tu n'es pas belle. Ok. Tu peux pas faire Miss Côte d'Ivoire. Ok, d'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. C'est un concours de métier, non? C'est un concours. C'est un métier aussi. C'est un concours de beauté. Franchement, On un dit concours concours de de beauté, beauté. mais ça devient un concours de métier, fait la fait parce que Miss ne fait rien. Voilà, c'est ici. Mais pas ça. non, d'accord. Attention, Yawa. À quel niveau Tu ne peux pas te valoriser. Non, Yawa, tu es en train de dire quelque chose. Tu dis que c'est un concours de beauté. Il faut élire la plus belle fille de... de... Ça devient un concours de métier parce qu'après la fin, elles ne font plus rien. Non. Il Elles font des choses. il y a beaucoup de Si tu n'es pas belle, elles ne sont pas voitures. L'État, un État prend son temps sur lui pour t'offrir tout ce que tu veux. En fait, C'est un comité, voilà. beaucoup d'amalgame quand même. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que... Ce sont les jeunes filles qui ont beaucoup de mérite. Oui, parce que c'est belle. Bon, d'accord. Merci à Vergès d'essayer d'apporter donc quelques éclaircissements. Parce qu'elles sont belles. Yawa, attention, voilà. Elles sont belles. Mais moi, en tant que, je veux dire, lead et neutre, il faut préciser encore que Yawa, voilà, on n'a rien contre ce que tu dis. Tu dis que... Non, j'arrive. Voilà. Yawa, pour lui, ces dames-là, en tout cas, elles ne travaillent pas après avoir été élues, mais il faut savoir qu'elles mènent des actions vraiment à saluer. Énormément d'actions, voilà. Elles mènent énormément d'actions, voilà. Donc, on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Non. Voilà. Alors, et notre très cher ami, Annie. Alors oui, moi je dis que oui, évidemment, effectivement, il y a des métiers qui demandent que la personne soit belle. Ah ouais, qui demande Franchement, parce que regarde pour les métiers de la vente, par exemple, quand tu es directement en relation avec des clients, il faut quand même avoir une belle gueule, limite quoi. Je dis, il faut présenter bien. Parce que tu pars en fait avec l'image de la société. Donc généralement, on ne va pas prendre en fait des personnes moins séduisantes. C'est pour ça même que certaines entreprises en fait demandent qu'il y ait le CV, qu'il y ait la photo sur le CV. Donc je me dis qu'il y a des métiers en tout cas qui demandent que minimum tu passes bien. Pas que tu sois peut-être la plus belle ou le plus beau du monde, mais au moins que tu aies des traits assez normaux. Voilà, même je vais plus loin en disant que même le métier de la télé, ça... attends. Si des millions de personnes doivent te regarder, il faut que tu passes un peu. Parce que beaucoup de personnes se disent, voilà. Il faut être télégénique. Il faut être télégénique, voilà. Parce qu'il y a photogénique, il y a télégénique. Si tu as boubou, tu vas sortir boubou. Voilà. Parce que je suis sûr, vous êtes des milliers. Être télégénique, ça ne veut pas être forcément beau. Ça veut dire que... Tu passes au fait, c'est ça. D'accord. Bon, ok, Yawa, s'il te plaît, on va laisser ça. Voilà, on va laisser ça là. On est en train de parler donc de beauté dans le travail et autres. Alors, moi, tout à l'heure, j'étais en train de fouiner donc dans tes photos sur Facebook, Guillaume. Et franchement, ce que j'ai remarqué, je t'ai vu rarement en culotte. Je t'ai même pas vu, pour ne pas dire même, je t'ai pas vu en culotte. Que des jeans, que des... Non, ma chérie, culotte. Pour le commun de tous nos amis, voilà, le citoyen lambda, s'il te plaît, voilà. Ça marche. On est en Côte d'Ivoire, donc quand même. Mollo, s'il te plaît. Alors, donc, moi, je veux dire tout simplement que ce que j'ai remarqué, tout le temps bien mis, bien tiré, comme là tout à l'heure, là en ce moment, voilà. Et est-ce que la beauté, le fait d'être tout le temps bien mis pour tes rendez-vous, même pour des interviews où on n'est pas obligé peut-être de te voir à la télé, j'ai eu à assister à plusieurs interviews, il était tout le temps tiré à 4 épingles. Est-ce que c'est parce que ça t'apporte quelque chose, le fait d'être tout le temps endimanché? Bah, c'est important d'être déjà, de bien se présenter devant une personne. Maintenant, avant de répondre à ta question, si tu permets, je voulais avoir une forte pensée pour le directeur de la télé. C'est un bon ami à moi, un frère, Didier Béou, que je tenais vraiment à saluer. D'ailleurs, j'étais avec lui, avec Mohamed Kanté, c'est toute la famille. Et quand je viens des années après, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait la télévision ivoirienne. Et voir comme ça, comment le studio, franchement, je suis... Les choses ont changé, je suis bluffé, quoi. Je tenais vraiment à on nous sert du café les soirs, tout ça. Donc. Ah bah... non, le tien, on l'a bu. Maintenant, pour répondre à ta question, moi, je fais un choix, par exemple, par rapport à la sortie de ce livre-là, j'ai fait le choix de me mettre en chemise blanche. C'est ça. C'est un choix. Après, on pourra dire peut-être il a une seule chemise blanche, mais j'en ai plusieurs. Donc, plusieurs... Hervé, en fait. Voilà, Hervé, ça n'a rien à voir. C'est un choix, on va dire, qui m'est venu, on va dire... je ne vais pas l'expliquer ici, mais c'est un peu spirituel. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est sous ce prisme-là. Parce que je tu as eu peut-être une vision, un son. Voilà, peut-être, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est toujours important pour moi d'être bien mis parce que je me dis d'abord, notre image, c'est avec ça qu'on sort. Personne ne va se balader avec sa voiture, encore moins avec sa maison. Mais c'est ton image. Je viens en télé, je ne vais pas me mettre en t-shirt ou avec une culotte. Il faut se mettre quand même bien, de sorte à ce que la personne qui te regarde se dise, quoi ça? Être présentable. Voilà, être présentable, ça c'est le minimum. Voilà, j'ai pas compris la partie de la chemise blanche pour la sortie du livre en fait.
C'est-à-dire que... En fait, il a dit tout à l'heure, c'est un choix personnel. J'ai compris, en fait, je comprends. En fait, il va mettre une chemise blanche tous les jours pendant combien de jours? En fait, il en a acheté plusieurs. Voilà. Donc, pendant combien de jours, en fait, vous mettez... Bon, là, je suis là pour vous. Mais c'est pas tout le temps que je suis en télé, encore moins. Non, moi j'ai sa réponse. C'est un peu comme vous les femmes. Vous portez la même perruque sur. Voilà. Là, j'ai fait ma toute première télé. J'ai fait ma toute première télé. Avant ça, j'ai eu à faire des émissions de télé où j'étais en chemise blanche. Après, maintenant, quand je sors en boîte, on va dire peut-être j'ai d'autres chemises blanches, mais d'autres chemises de couleur noire, bleue, enfin des t-shirts. C'est juste le parfum qui diffère en tout cas. Merci Annie. Voilà, c'est pas mode et stylisme. Peut-être si tu as un projet de faire une émission pareille, tu vas voir donc le chef édito à qui on fait un coucou. Aujourd'hui, franchement, je l'ai vu, je me suis dit, waouh, mon chef édito, j'ai cherché à compter un peu les poils, tout ça, mais franchement, chapeau. Bisous, chef édito, voilà. Alors, très cher ami, alors, je suis à toi. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, le fait de te sentir peut-être belle Je sais pas. Professionnellement, oui. Non, pas forcément, non, je pense pas. Après, comme ce que Daisy a dit tout à l'heure, on passe à la télévision, il faut être présentable, il faut être télévision, comme on dit. Télégénique. Voilà, il faut être télégénique, donc je pense que quelque part, ça m'a apporté quelque chose quand même, avec une petite modestie, j'ai envie de dire. Ouais. Avec une voiture rouge qui vient tous les soirs te chercher. Ah, la couleur a changé. La couleur a changé depuis longtemps. Le casting, ça a été déterminant, t'as voté? Non. Ah bah je ne sais, non, je dirais, je sais pas. Non, je ne Voilà. pense pas. Je sais, non, je sais pas. T'as fait ton speech, t'avais une bonne diction, c'est ce qui a été reconnu. Voilà, je pense aussi. Sinon, ce n'est pas ma beauté. C'est pas ta beauté. Ah bah voilà. Donc tu te sens pas belle. C'est-à-dire que... Je pense qu'il n'y a plus qu'à non que moi. On va arriver là-bas tout à l'heure, on va faire le test de beauté, chacun va en face de la caméra faire son plus beau sourire, et puis on verra qui est le plus beau. Et si vous ne vous sentez pas belle, peut-être, je sais pas moi, le chef édito ou le rédacteur en chef dira après, bon, toi t'étais pas belle, t'es plus beau, tu fais plus l'émission. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement? C'est vrai qu'aujourd'hui tu dis que c'est pas forcément la beauté qui... on n'est pas forcément obligé d'être beau pour exercer certains métiers, voilà, mais est-ce que toi aujourd'hui, il y a des rendez-vous d'affaires par rapport à ton business et autres, la beauté, le fait d'être bien mis, t'a apporté quelque chose professionnellement? Beaucoup de choses. Si tu es zombie, ça ne réussit pas. Tu as zo qu'on ne couche, ça ne prend pas. Ah bon? Tu as l'ascalas, ça ne prend pas. Facile pour des personnes qui ne te comprennent pas. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Si cette forme-là ne m'a pas apporté, je dis que je mens. Parce que le directeur... c'est la forme qui t'a apporté quelque chose. Avant de m'amener ici, là, il a regardé tout ça. Il a regardé ton narine, on dirait vous là. Oui. En plus, Abadi, d'accord, je vois. Attention, ils sont dit, c'est quelle narine on voit à la télé. On attend de quelqu'un au cou va tu peux pas, tu t'assois, mais on ne te voit pas. Donc il y a tous ces critères-là. Donc moi, ça m'a beaucoup apporté. Si tu n'es pas ça, suis un peu mon regard. Avant que l'émission ne commence, tout le monde se met un peu de parfum. Sinon... Non, pas tout le monde, pas forcément... Qu'est-ce qu'on va sentir ici? Non, je sais pas, mais bon... Donc, te dire que voilà, moi, ça m'a beaucoup apporté. Ne faites pas attention à ce que Yawa est en train de dire, pas forcément, ça dépend. Souvent, ici, dedans aussi. Voilà. Donc, dès qu'on se met bien... Ah d'accord, on se met bien. Et ça a été choisi, c'était choix. Et puis bon, ça, je l'assume. Ah, tu l'assumes, forcément. Daisy. Alors oui, moi, ce que je dis, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à travers son habit qu'on le reconnaît, quand même. Donc, le moine est fait par... Pour aller IRL, c'est une façon de dire. Comment tu te vends là? Non, Willy, attends. Willy. Non, vas-y, Daisy. On a un truc, hein. On a un truc. Devant les caméras, tu veux que je parle? Je sais pas. Ok, d'accord. Je suis encore célibataire, maman. J'ai pas encore doté quelqu'une, j'ai pas fiancé, voilà. Donc, l'histoire de trucs. C'est comme ça qu'on t'achète. Voilà. Donc, et puis, étant une femme, la beauté se trouve au marché. Moi, je te dis la vérité, parce qu'il y a des personnes, tant qu'elles n'ont pas encore pris conscience qu'elles sont belles, tu les vois pas. Parce que si une femme ne s'entretient pas, si elle ne met pas de parfum, si elle n'entretient pas ses cheveux, tu vas la voir au bord de la route, tu vas te dire, mais je l'approche pas. Mais le jour où elle va décider en fait de se prendre en main, de se faire belle, de porter des vêtements propres, etc., tu vas trouver que voilà, c'était une belle femme, mais j'étais passée à côté sans savoir. Donc je me dis, c'est important, en tout cas étant une femme, c'est important de toujours bien présenter, d'être propre, de sentir toujours bon. Et puis quoi? Professionnellement, oui, d'accord. Monsieur H, c'est important. Merci, on entend le professionnellement, ça marche. Alors, moi j'ai une petite colle pour Guillaume Vergès qui est notre invité. Alors Guillaume, si aujourd'hui tu as la possibilité de devenir directeur programme d'une chaîne de télé ou peut-être, je sais pas moi, d'une chaîne de télé on va dire, et que tu as quelqu'un comme moi qui vient avec une énorme tête et qui est comme ça, mais qui, lorsqu'il présente, en tout cas, il est super top. Mais franchement, tu as un gars comme ça tous les soirs à ta télé, comme ça. Franchement, est-ce que tu vas l'accepter? Non, honnêtement. Non, oui, en toute sincérité. Il est comme ça, hein? Oui, en toute sincérité.
c'est le rendu de la personne que je vais regarder. Bonsoir tout le monde. Oui, Bonsoir c'est pas grave. Guillaume. Moi, non, après, il y a l'addiction aussi. On va dire, il y a des règles alimentaires, il y a les codes d'un métier. À ta télé. Non, je viens. C'est pas la beauté que je vais regarder. Je regarde déjà ce que la personne va rendre. Mais Regarde, elle comme ça. est téléspectateur. Je viens, excuse-moi. Tu vois tout à l'heure l'introduction que Willy a faite. Elle était super belle. Quelqu'un comme ça qui vient à un casting, qui te fait une belle présentation comme ça, une bonne introduction. Tu lui dis, mais attends. Mais avec son visage sur sa tête. Avant qu'il ouvre la bouche là. Attends, non. Avant qu'il ouvre la C'est bouche bizarre, là. sérieusement, hein, moi, ça c'est personnel. Comme ça s'adresse à moi la question, sérieusement, même en matière de femme, par exemple, moi je ne regarde pas la beauté. Je regarde les valeurs. Si je vois quelqu'un, une belle femme, excusez-moi, les belles femmes, c'est pas trop mon délire. Mais si tu as des bonnes valeurs, tu es quelqu'un qui respecte, tu es quelqu'un, non, je ne suis pas sérieux, tu es quelqu'un qui respecte, quelqu'un qui me respecte, qui sait pouvoir prendre les gens, qui sait savoir s'adresser aux gens, on s'entend. Mais si c'est juste la beauté pour la beauté, mais excuse-moi, la beauté c'est quoi? Ça m'ajoute même pas 5 francs sur mon compte en banque. Mais déjà, le compte en banque, tu as combien sur le compte puis, déjà? Tu as combien sur le compte en ce moment? Mais bon, pour dire que je ne vais pas rentrer dans ça. Non, mais là on dit qu'il s'est rentré en fait. Je me bats. Même une estimation, non. Non, je me bats. On n'est pas dans ça. Guillaume Vergin, c'est avec On nous. ne parle même pas de chiffres. Voilà. C'est pas moi qui vais en parler. Forcément, direct. Non, c'était juste pour charité. Voilà. Alors, donc, Ali Blackman, dis-moi, si aujourd'hui tu as la possibilité de devenir recruteur d'une entreprise, oui. voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas baser le premier ou certains critères sur la beauté? Non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire parce mais pourtant, tu disais tout à l'heure qu'il fallait aussi. En fait, il faut faire attention. Je dis, il faut être présentable. C'est ce que j'ai dit. Après, j'ai dit qu'il y a des métiers où. Non, mais tu as parlé de beauté aussi. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Il y a des métiers où ça demande, où on te demande d'être présentable, comme dans la boutique, la célèbre boutique que tout le monde connaît, AF, j'ai pas envie de dire, qui est située sur les Champs-Élysées. Tous les mannequins sont beaux, Willy. Et le jour où ils ont ouvert avec les nouveaux mannequins, j'ai fait le rang. Oui, parce que je voulais les voir, ils avaient des tablettes de chocolat, je l'assume, je l'ai dit devant la caméra. Mais après, je suis en train de te dire qu'il ne faut pas abuser parce qu'il y a Jean-François Madieu qui a dit, qui est un sociologue, qui est le directeur de l'Observatoire des discriminations et des inégalités en France, qui a sorti un livre, DRH en noir, en 2013, qui a dit qu'il faut arrêter, un tant soit peu, de baser ses recrutements sur le faciès. Est-ce que tu parles à Bobo? D'accord. Donc moi, franchement, je ne le ferai pas, je me base sur ton CV et sur toutes tes formations. Voilà, tu viens, tu me parles, si je suis d'accord avec ton speech, avec bien sûr ta façon de te présenter. Feu vert. Exactement. Merci, voilà. ça marche, ok. Il était temps en tout cas, point final. Oui. Alors aujourd'hui, tu es pourvoyeur d'emploi, comme on le disait tout à l'heure, on demandait à Annie Blackman. Alors, tu bases des critères de recrutement sur la beauté ou juste tout à fait, sur... chez moi, c'est un concept. Chez moi, dans mon entreprise, dans mon business, c'est un concept. Tout le monde doit être beau, hein? Non. Moi, c'est le contraire. Les serveuses sont les plus vilaines. Ok, d'accord. Oui. Parce que dans un maquis, quand toutes les filles sont belles, comme l'autre, magnifique. Ah ouais, il est magnifique, à qui on fait un coucou qui célèbre un nom de plus aujourd'hui. je m'excuse, je leur demande pardon, c'est pas de l'injure. Je ne vais pas regarder la beauté des femmes les plus belles pour travailler dans mon maquis. Non. Les filles qui travaillent là-bas, tu ne vas pas les chercher. D'accord, ça marche. Ah, c'est vrai. Quand tu regardes ça, tu dis que c'est mollet, voici ça. Alain Kolki, il est comme ça. D'accord, ça marche. Balou Kimi, il manque trop pour être Merci. C'est le boulot pour moi. Daisy, et toi? En fait, ça dépend de quel genre d'entreprise. Excusez-moi, le monde, on est venu trouver le monde injuste. C'est pas moi qui ai forcément le changer. Non, parce que quand j'écoute, je vais forcément. Attends, on te parle de ta société qui commence. La personne, je suis désolée que la personne ait une tête kilométrique, mais c'est pas moi qui vais venir mettre la personne. Tu dis kilométrique, tu me regardes au fait. Merci, c'est pas un souci. J'accepte, j'encaisse la depuis personne longtemps. va avoir cette tête-là et dès que quelqu'un entre dans ton entreprise, fais le visage que tu as fait là. Mais ça, c'est quoi? Ok, d'accord, ça marche. Tu mets la plus belle aussi dans ton entreprise. Ok. Mais ça dépend, tout le monde a sa À chaque fois, politique. elle n'est pas là. Tout le monde a sa politique. C'est dommage, c'est un débat marathon, voilà, on va s'arrêter là. Mais avant, on va faire le test de beauté rapidement. Alors, Guillaume, franchement, quand on vient sur notre plateau, là, on délire. Alors, la réalisatrice Patricia Yeo, j'ai vu son frère aujourd'hui, Yeo Kolochan, quelque chose là-bas à Bobo, franchement, qui te fait un coucou. Il embrasse. Et donc, il faut faire un plan, voilà, un plan rapproché visage sur notre invité. 1, 2, 3, il doit faire son plus beau sourire. On va voir si on doit le recruter. 1, 2, 3. Ah, j'adore. Allez, on passe à Annie Blackman maintenant. Annie Blackman, c'est parti. Voilà. Non, attends, la caméra n'est pas encore arrivée sur toi. Voilà. Voilà, regarde. T'as vu le souris avant. Wow, franchement, un petit peu. Non, un déchire, franchement. Allez, Yawa Josué maintenant, qu'est-ce que ça donne? Oui, même. Allez, Yawa Josué, ouais, plan sur Yawa, sourire. Non, vas-y. Oh, Ça va bien là. MBT. au lieu de 32 ans, il y en a 40. Ah oui, c'est méchant ça. Désiré, toi.
Bon, elle est habituée à montrer tout le temps ses dents. Voilà, ça marche. Il n'y a pas de souci. Ok, moi-même. Non. Oui. Vous voulez voir? Ok, d'accord. Allez, oui. Ok, il faut savoir que belle ou pas. Voilà. Ok, d'accord. Allez, bon, belle ou pas, ben restons présentables tout simplement pour mettre nos compétences au service de l'entité qui nous emploie ou qui veut nous employer. Voilà, la vie est facile. Ça, souvent, je suis un peu intelligent. Hein, voilà, ça va. C'est énorme. Allez, c'est énorme, un peu comme ce qui vient. Ben, c'est l'image du jour, c'est parti. Guillaume Verger, c'est avec nous.